Vous savez, il y a eu une résolution du Parlement européen en avril 2020 qui faisait état de ses préoccupations dans la plupart des pays européens, mais notamment en Hongrie et en Pologne, parce qu'ils estimaient que les mesures qui étaient prises par les parlements n'étaient pas proportionnées aux exigences de la situation et n'étaient pas nécessairement conformes à l'état de droit. Mais en ce qui concerne, par exemple, la Hongrie, ça n'a rien d'exceptionnel. Ça fait des années maintenant que les autorités européennes, mais aussi le Conseil de l'Europe, mais aussi un certain nombre d'ONG, dénoncent des dérives avérées de M. Orban et de son parti. Il y a un projet politique de la Hongrie de M. Orban. D'ailleurs, c'est confirmé. Regardez, hier, M. Orban a salué un homme politique européen, un seul. C'est M. Salvini. Et il y a une convergence de vues entre les deux. C'est le nationalisme proche de l'extrême droite qui prône une certaine vision, en effet, de la vie en société et de la construction européenne. C'est pas la mienne, je la combats fermement, mais quand même, j'ajoute un point qui ne devrait pas faire débat. Vous dites on a le droit d'avoir chacun notre conception de la famille, du rôle des hommes et des femmes dans la société. Certes, mais quand même, dans la Charte des droits fondamentaux, à laquelle vous êtes obligé de souscrire quand vous adhérez à l'Union européenne, il y a des choses très précises sur le droit des minorités sexuelles, le droit à l'éducation sexuelle pour les femmes, l'égalité entre les femmes et les hommes, le droit d'avoir la sexualité de son choix. Ça, pour le coup, c'est des choses qui ne devraient pas être remises en cause par les gouvernements. Or, c'est le cas dans certains gouvernements, notamment d'Europe de l'Est, et ça pose un problème parce qu'on sort du cadre qui est défini par la Charte des droits fondamentaux.